Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Kinshasa Direct, votre magazine qui, au quotidien, sur Télé 50, aborde les questions d'actualité avec beaucoup de détails, surtout 3 invités prévus pour ce Kinshasa Direct. Aujourd'hui, nous allons parler sport, notamment avec le mois intense de Coupe du Monde que nous venons de vivre, qui va déjà se terminer ce week-end avec des affiches fortes, que ce soit pour le match de classement, 3e place, ou encore pour la finale, Argentine-Espagne pour l'un et France-Angleterre pour l'autre. Ce sera à suivre ce week-end sur les antennes de la chaîne nationale. Mais nous allons décrypter cette compétition avec Monsieur Fanfan Bitangilai, qui est un analyste sportif, qui ne manquera pas de dire aussi quand même 2-3 mots sur l'actualité sportive ici au pays, notamment le cas d'SMP qui fait parler jusqu'au journal de 19h. Nous serons également avec Monsieur Christian Malamba. Lui, il est de la jeunesse du Palou et ce week-end, ils vont avoir une grande matinée politique. Il va essayer de nous donner les couleurs, les raisons pour lesquelles ils vont se rassembler, pourquoi les jeunes du Palou devraient se retrouver déjà ce week-end au niveau de Débonhomme. Et nous serons aussi avec Maître Gabriel Moigna. Lui, c'est un avocat et va parler de la plainte que l'honorable Bitika a portée contre notre confrère Gauthier Sey pour diffamation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les dessous de cette affaire, c'est à suivre dans ce Kinshasa Direct. Mais avant, Moïse Chamala est dans l'autre plateau pour présenter les grandes lignes de l'actualité de la grande édition de 19h qui sera présentée par Arlette Boutella. Moïse, bonsoir et bienvenue. Merci et bonsoir à tous ceux qui nous suivent dès partout. Place à l'actualité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été reçu ce jeudi à Luanda par son homologue angolais, Joao Lourenço, à marche du sommet des civilisations des Nations Unies organisé dans la capitale angolaise autour du thème « Un appel à la paix, une fin aux guerres et un respect du droit international ». Cette rencontre diplomatique intervient dans un contexte marqué par les tensions persistantes dans l'est de la RDC, où Kinshasa continue de plaider pour un engagement accru de la communauté internationale en faveur du respect de sa souveraineté et du droit international. Et puis la menace des grèves des professeurs d'universités et instituts supérieurs s'éloigne à l'issue d'une réunion avec les ministres des Finances Doudou Fouamba. Les responsables du RAPUICO disent avoir obtenu des éclaircissements sur les revendications. Ils reconnaissent un malentendu dans les accusations précédemment refoulées contre les ministres, présentant leurs excuses et annonçant la suspension de leur mouvement en attendant la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement. Déclaré il y a 2 mois, la propagation de la 17e épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans 5 provinces du pays s'est fait plus rapidement et de manière inquiétante que d'autres virus d'Ebola précédents. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la RDC a déjà enregistré plus de 2000 cas signalés, près de 800 décès et de quelques guéris, un rythme de contamination inédit. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Arlette Boutella. Mais entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit de l'autre côté avec Christopher Ochokom. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Moïse pour ces grands titres. J'ai dit qu'ils seront développés à 19h par Arlette Boutella lors de la grande édition. Nous commençons Kinshasa Direct tout de suite avec le premier dossier de ce soir. Ce sera avec Monsieur Fanfan Bitangilai. Tous les soirs, dès qu'il est 18h sur Télé 50, le crépuscule rime avec Kinshasa Direct, votre magazine d'information générale, animé à chaud. La priorité, c'est entre autres la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des têtes pensantes comme Mbata et autres, Laurent Batumona, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont mis en place l'Union sacrée des nations. Vous étiez là, peut-être en train de faire à la queue leu comme tous les autres. Nous avons commencé ce travail de conscientisation ou d'approcher les jeunes depuis 2019. Nous avons quand même de l'expérience. Kinshasa Direct, les sujets d'actualité les plus saillants de la journée sont vivement abordés avec dextérité. Personne ne se préoccupe des questions d'intérêt communautaire pour lesquelles nous sommes mis d'accord. Est-ce que les Congolais ont la même lecture de la situation de ce pays ?
Voilà, nous sommes déjà sur ce plateau avec M. Fanfan Bitanglaï, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. On va parler Coupe du Monde. Oui, mais avant, j'aimerais un peu avoir les nouvelles au niveau du pays. Comme on vous a ici au plateau, il y a la saga des SMP, finalement, qui devait descendre en Ligue 2 ou qui va bénéficier de l'aide du gouvernement. Il y a le président qui se réveille. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Effectivement, comme vous le savez, il y a certains clubs qui sont devenus, on peut dire, des patrimoines, entre autres avec clubs des SMP, Mazembe, Lupopo. Et si on peut aller par extension, on parlerait également des Sangaba Lende et pourquoi pas... Pas des Renaissances qui sortent des SMP, non? Non, je ne pense pas. Renaissance, c'est une vague qui est venue, comme les Séodigraphes, comme le Bellor et autres, mais en ce qui concerne, on parlerait peut-être des Virunga ou des Kabacha, qui sont des grands clubs. Et lorsque vous voyez le football congolais, dans chaque ville, il y a au moins 2 ou 3 clubs qui font le nom. Également, on parlerait par exemple des Tout Solides Malekessa, Makiso ou Nika du côté de Kisangani. Et aujourd'hui, je n'aimerais pas politiser l'affaire, mais il est un tout petit peu politique. Lorsque vous êtes en place, vous savez qu'il y a une grande équipe comme DSMP et que vous êtes en train de voir cette équipe sombrer, eh bien, vous sentez qu'il y a une petite pression obscure qui vous fait, qui vous pousse à ce que vous puissiez trouver une solution. Et c'est le cas d'Idarin Motema Pembe où on a senti que le gouvernement ainsi que certaines personnalités sont allées voir, certes il faudrait le dire, certains membres du gouvernement en place pour que l'équipe puisse avoir ou bénéficier d'une aide, si on peut le dire entre guillemets, afin de ne pas être relégué. Il y a également, certes, le président qui est là, mais le président, il faudrait également dire que politiquement, il est de la mouvance du régime actuel et donc les laisser s'embourber dans la merde, ça serait un tout petit peu les placer devant un fait accompli et peut-être l'humilier, d'où tout ce qu'il y a eu tout autour. Et également, j'ai senti même du côté des V-Clubs, avec tout ce qui se passe, Denis Kambayi et les autres sont en train de se battre pour que V-Club puisse retrouver son niveau d'antan et V-Club puisse faire des grandes choses prochainement et plus particulièrement lors de la prochaine édition de la Ligue nationale de football. Et vous pensez que ça va bien se passer? Il n'y a pas déjà quand même quelques polémiques comme quoi le président avait croisé les bras jusque-là, alors que maintenant le gouvernement annonce se bouger et on voit qu'il cherche à réagir, à préfinancer, j'ai entendu dire. Je pense que la grande erreur aujourd'hui réside au niveau de la politique, pas la politique sportive, d'abord la politique politicienne du pays. En 1981, je pense 83, le feu maréchal Mobutu avait obligé le ministre de l'époque des Sports de faire un arrêté où on obligeait à toutes les grandes entreprises du pays de prendre en charge certains clubs. C'est ainsi que vous verrez que le Bumbashi Sport, la GKMIN s'est investi à 100%. Il y a eu le Bukavu avec Pharmagro. Tout Solide Makiso, je pense que c'était une entreprise qui exploitait le bois. Sucrière de Kwilungongo. Cet arrêté-là n'est plus d'actualité? Cet arrêté est d'actualité, mais simplement, on n'arrive pas à appliquer. Avec Milvest. Oui, voilà, on n'arrive pas à appliquer cela. Et c'est la raison, par exemple, aujourd'hui au Grand Katanga, où nous avons eu quand même la chance de passer beaucoup de temps, il y a eu la GKMIN qui a éclaté en plusieurs mining. Bon, on a senti que ces mining, à un moment donné, voulaient aider les équipes. Mais j'étais le nom du gouverneur de l'époque, il avait voulu que tous ces moyens puissent aller à son équipe. Alors que cet arrêté pouvait suivre. Mais comme c'est lui qui était gouverneur, il était fort dans les régimes. Et encore bien, la politique. Donc, c'était hier la politique, aujourd'hui la politique. Vous imaginez, il y a une entreprise, excusez-moi de citer son nom, Mutanda Mining à l'époque, qui voulait donner une somme de $400,000 pour booster le basket, le handball et les volleys. Mais ces dirigeants avaient dit non. Il faut payer Sambongo dans l'équipe Nanga, alors que c'était une bonne politique. Mais si on mettait en application après cela, il y a la dernière loi sportive qui a été pratiquement promulguée par le Raïs Joseph Kabila Kabange en décembre, je pense, 2012.
il est encore d'actualité, mais l'applicabilité, c'est difficile. Et il y a eu également Serge Condé qui a fait les états généraux des sports, donc autant de textes qui sont là, mais qui ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des firmes brassicoles, il y a des entreprises de communication qui bouffent énormément de notre argent. Parce que si je prends juste vous consommez peut-être $5 par jour dans ces communications. Si au moins on a aujourd'hui 120 millions de Congolais, si on peut se dire il n'y a que 20 ou 25 millions de Congolais qui ont des cartes SIM et qu'on s'est dit c'est 25 millions de dollars par jour, cette politique, cet arrêté veut qu'il puisse y avoir une rétrocession, une redevance qu'on paye aux activités sportives. Là, on parle de la politique en général. Mais on peut aller voilà, dans le monde entier. Oui. Quand on cite les grands clubs, les Real Madrid, le Barça, ils peuvent aussi parfois s'autosuffire parce qu'il y a un mix derrière, il y a les fans. Mais c'est géré comment? Tout à fait. Comment on peut avoir un grand succès sans revenu? Voilà. J'allais en arriver. Renaissance avait donné les go. Vous étiez en train de parler de Renaissance, mais cela a été cassé. Avec le tonneau. Le tonneau. C'était une bonne politique, mais lorsque les fanatiques ont vu que la gérance était mal faite, eh bien, d'où il faudrait que ces clubs puissent migrer en société. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des ASBL. Même Mazembe qui dit être une société, en réalité, c'est une ASBL. C'est Katumbi Chapo qui sort l'argent de sa poche. Est-ce que Mazembe peut aujourd'hui nous dire qu'il a vendu des joueurs à 2 millions, 5 millions de dollars? Tous ces jeunes gens qui sont formés chez Mazembe, comment est-ce qu'on les vend? Mazembe, est-ce qu'il peut nous dire au moins que l'entrée des ventes des billets est autant, l'entrée des ventes des maillots est autant? Donc, on est... il y a d'abord les dirigeants qui, à un moment donné, ne veulent pas perdre de leur autorité sur les clubs, mais également les supporters. Je pense avoir eu des problèmes à un moment donné avec les supporters des clubs lors de la dernière campagne africaine qu'ils avaient joué ici. On a vu tout le monde entrer au stade, tout le monde se faisait yo avec le bien à Makila. Et tout le monde entrait gratuitement. Personne n'a acheté les billets. Parce que je suis avec le bien à Makila. Et en retour, comment est-ce que l'équipe va survivre? Or, avec club, à en croire les statistiques anciennes, c'est l'un ou le club le plus populaire. Si le club peut avoir 1 million de fanatiques, et chaque fanatique peut donner $1 par mois, c'est $1 million. Et je pense qu'avec 12 millions de dollars, on pourrait bien s'organiser pour un sport pour une équipe qui est pratiquement à cheval entre le pro et l'amateur, ou pour ne pas dire semi-professionnel. Donc, il s'agit également. Mais chez Mazembe, on a commencé à réussir cela. Parce que, je me rappelle, chaque fois qu'il y avait des matchs d'Afrique, on appelait les différentes sections, les différentes coordinations, on les mettait là-bas, on dit... À la Katouba, grand pays, le seul pays, la seule commune qui a sorti un héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila, et je suis fier d'être peut-être natif de cette commune, Katouba. Vous avez combien de fanatiques de Mazembe? 10 000. Et pour ces matchs, vous pensez, non, les autres ont peur parce que c'est un match un tout petit peu très épidermique, ils préfèrent suivre à la télé. 5 000 billets, on donne 5 000 billets. Après, ils remettent l'argent et je me rappelle, il y a un match où Mazembe avait fait plus de $300 000 d'entrée. Et vous imaginez, si Mazembe joue un match, 12 ou 14 matchs d'Afrique, vous avez une moyenne de $200 000. C'est presque les 2 millions, 3 millions de dollars. Donc, c'est une organisation. Et d'ailleurs, je demande à M. Denis Kambaï, son excellence, que j'ai suivi un grand notable du Kasaï dans une chaîne ce matin, qu'on doit s'organiser. Et s'organiser, il faudrait qu'on ait également... Quand, parce que plus le temps passe, plus on est en train de prendre du retard. Vous avez vu la Coupe du Monde, comment les équipes africaines se sont vraiment en sorties au coude à coude avec les équipes des autres continents, Amérique, Europe, zéro complexe, même si c'est vrai, la plupart des joueurs venaient d'ailleurs, ce ne sont pas des locaux pour la plupart, mais déjà, ça peut attirer des investisseurs, ça peut attirer l'envie, mais quand on arrive sur place, on vous trouve avec même pas une pelouse digne de ce nom dans le plus grand stade du pays, pas avec des clubs capables de jouer de bout en bout un championnat. C'est mal parti. Oui, le grand problème, il y a une chaîne internationale qui avait voulu signer avec pour diffuser les championnats. Pour diffuser les championnats, la Ligue nationale de football. Mais le grand problème, c'était les reports des matchs tels que vous les dites. Parce qu'à l'époque, Mazembe avec club était en train de faire la fierté en Afrique. Et donc, on voulait signer avec la Linafoot, malheureusement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la Linafoot organise les championnats pour le compte
de la Fédération congolaise de football association. Ce qui fait que lorsque la fédération ne s'est pas retrouvée dans ces deals, c'est également un problème qui a bloqué cela. Mais je pense que dans les jours à venir, si les équipes d'abord arrivent à parler un même langage, Aigle du Congo, Tout-Puissant Mazembe, ASV Club, Daring Club Motema Pembe, Saint-Éloi Lupopo, Sangaba Lende, on pourrait avoir des atouts. Mais il y a également cet aspect dont je vous ai dit, le refus des partages, comment je peux dire, des dividendes et un tout petit peu de lokumu entre guillemets. Sangaba Lende avait été abordé par Atlético de Madrid à l'époque de l'honorable Kassanji. Mais celui-ci a été dribblé par son entourage, parce que son entourage voulait avoir quelque chose, alors que le projet était un bon projet. Il y a plusieurs pratiquement contrats ou encore, je dirais, partenariats des clubs européens qui veulent les faire avec les clubs congolais, mais malheureusement, c'est soit la FECOFA, soit également l'entourage du dirigeant qui ne veut pas assez que cela puisse se faire. Rennes, à l'époque des Jean-Florent Ibengue, voulait faire un partenariat avec les clubs, mais malheureusement, également ça capoté comme ça, parce que tout autour du général, comme aimait bien le dire le coach Diego Garzito du tout-puissant Mazima Gleber, tout autour du président, il y avait des charognards. Et eux, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte, eh bien, il y a des gens qui sont pratiquement très écoutés par les différents dirigeants qui font capoter cela. Alors, on va parler Coupe du Monde. On a fait un peu le tour de l'actualité chaude au niveau du pays. Mais ce qui retient l'attention du monde en ce moment, c'est la Coupe du Monde, la plus grande compétition de football qui puisse exister sur la planète Terre. C'est déjà la finale ce dimanche, mais avant une troisième place. France-Angleterre. Angleterre qui hier s'est retrouvée quasiment dans le même jeu que les Léopards il y a 2 semaines, c'est-à-dire en train de mener, puis décide brusquement de conserver le but et cède à une armada offensive impressionnante de l'Albi Céleste. Oui, l'Albi Céleste, il faudrait le dire. Déjà, à un moment donné, c'est la FIFA qui avait interdit parce que les Argentins, si vous l'avez remarqué, ils sont allés presque en prolongation, ils ont joué un peu plus, beaucoup que les autres. En Argentine, on jouait 60 minutes x 2. Alors vous voyez déjà, et même dans leur école de foot et même dans les petits clubs, ils sont habitués à jouer à ces rythmes-là. Ce qui fait que même si lorsqu'ils se retrouvent à cette étape-là, ils carburent jusque même à la fin de la rencontre. Et malheureusement, l'Angleterre a subi ce qu'il nous avait fait subir, le syndrome de la 86e ou 85e minute, égalisation, et puis dans les temps additionnels, il s'est fait rattraper. C'est une équipe également qui a compris. Tout le monde a accepté de jouer pour Messi et tout autour de Messi. Il fallait voir. Il fallait le voir tomber. Lorsqu'on touche juste à Messi, c'est toute l'équipe qui était là. Et c'est de la bousculade. Donc ils ont compris que la chance que Cristiano Ronaldo n'a pas eu au Portugal. En fait, il y a eu un problème avec Cristiano Ronaldo, c'est que la nouvelle génération, certes, l'a accepté, mais le coach n'a pas voulu faire jouer l'équipe tout autour de Cristiano Ronaldo. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, les joueurs sur terrain, ils se disent, nous avons un leader, mais l'entraîneur, lui, voulait assez que cette équipe puisse jouer dégagée, parce que Ronaldo va bientôt partir, selon lui. Il ne fallait pas que l'équipe puisse rester sans âme, orpheline, parce qu'on était en train de jouer pour une personne. Mais l'Argentine, on a compris qu'ils sont en train de jouer comme cela. Et hier, ils ont sorti pratiquement toute leur énergie jusqu'à la dernière minute. Ils ont fait une remontada spectaculaire, et alors que Harry Kane pensait déjà être en finale, malheureusement, c'était sans compter sur Lionel Messi, sur pratiquement tous ses coéquipiers qui y ont créé une grande surprise sur terrain. C'est très bien, et de l'autre côté, c'est pas Kylian Mbappé, malheureusement, que Lionel Messi va retrouver pour une nouvelle finale de suite. Par contre, Lamine Yamal, l'image qu'on montre de Messi avec un bébé à l'époque, est-ce que c'est vraiment Lamine Yamal ou les gens exagèrent un peu? Sinon, quel coup du destin. En fait, il y a une photo de Lamine avec Messi. Lamine est trop jeune, mais bébé, jusque-là, mes investigations ont montré que c'est pas du vrai, mais
parce que Lamine a fait pratiquement la Masia également, où Messi est passé déjà avant qu'il ne quitte. Et même lorsqu'il est allé au Paris Saint-Germain, Messi a l'habitude de rentrer souvent, booster un tout petit peu le mental des jeunes gens qui sont à la Masia. Et il a eu à rencontrer Lamine. Et il s'est pourrait, certains l'ont dit, certains médias, il s'est pourrait que Messi serait parmi les gens qui avaient déjà vu pratiquement la technicité de Lamine Yamal et qui avaient demandé à ce qu'on puisse le suivre de très près. Et aujourd'hui, je pense que les résultats sont là. Le jeune homme a comme idole Messi, donc lui-même l'a toujours dit, ses idoles sont Ronaldinho et Messi. Ça arrive qu'il puisse être aujourd'hui sur terrain avec Messi, comme Kaka avait pour idole Zinedine Zidane, il s'est retrouvé avec Zidane dans une même équipe au Real Madrid, c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, ça sera peut-être en opposition, Messi contre Vous avez pensé quoi, en fait, aussi de sa Coupe du Monde? D'abord, personnellement, de Yamal, un seul but pour le moment, mais aussi de l'équipe espagnole en général, qui n'a encaissé qu'un seul but face à la Belgique. 13 buts marqués, un seul but encaissé. Ça me rappelle un tout petit peu la fameuse Coupe de 2010 en République sud-africaine. La seule Coupe du Monde qu'on a eu la chance de suivre quand même. Et donc là, l'équipe espagnole avait encaissé trop peu, mais avait également marqué trop peu et arrivé à remporter pratiquement cette Coupe du Monde. Mais pour cette Coupe du Monde, Luis est en train de faire jouer son équipe en fonction de l'adversaire. De la Fuente? Oui, Luis de la Fuente, bien sûr. Il est en train de faire jouer son équipe en fonction de l'adversaire. Et il a la chance d'avoir une jeune équipe avec des jeunes gens qui s'adaptent très facilement à la tactique, à l'animation de jeu que lui veut imprégner à son équipe. Voilà qui a fait que le Portugal, qui est la meilleure équipe avec un meilleur milieu de terrain, puisse être déboulonné ou dévissé au milieu du terrain. Et c'est grâce à ces jeunes gens. Lamine Yamal, un but, oui, mais il pèse dans les différentes défenses, si vous voyez. Lorsque Lamine Yamal a le ballon, c'est 3 ou 4 joueurs qui sont sur lui, et donc il libère pratiquement les autres, et ça facilite la tâche à l'équipe de bien mener donc son jeu. Très bien. Et il y avait pas que lui, hein, Yamal, pour le Portugal ou pour la France. Il y avait aussi un milieu de terrain très impressionnant, notamment un ballon d'or, Rodri, qui est en train d'enchaîner les titres d'homme du match. Et puis les Fabien Ruiz, Olmo, peut-être moins Pedri. En fait, Pedri, il n'est pas moindre, mais simplement la manière dont on est en train de les faire jouer, c'est un bon casseur. Et également, il a un mental fort. Et il a eu également quelques petits bobos tout au long de cette Coupe du Monde. Mais en soi, c'est une équipe espagnole qui a des atouts, qui a des individualités, mais également un collectif, parce que ces jeunes gens ont commencé, il faudrait les dire, chez le moins de 17 ans. Ils ont évolué chez le moins de 20 ans et aujourd'hui, ils sont dans l'équipe A. C'est la raison pour laquelle vous allez vous poser, mais tel est Aston Villa ou encore l'autre, il joue pratiquement dans un club de seconde zone. Pourquoi est-ce qu'on les prend? Mais on les prend parce que dans les équipes d'âge, il a évolué pratiquement avec tous ses collectifs et il sait s'adapter pour faire que la mayonnaise sur terrain puisse très bien prendre. Est-ce que vous avez un pronostic pour dimanche, selon vous? L'Argentine ou l'Espagne? Vous êtes plutôt Barça ou Real? Parce que c'est un match que beaucoup de fans du Real seront très embêtés de suivre. Parce qu'on a compté sur Cristiano Ronaldo, échec. Ensuite, Mbappé, échec. Hier encore jusqu'à la dernière minute, Bellingham, échec. Ça va être une partie des kickers. En fait, je suis un tout petit peu de la génération olympique de Marseille, Milan AC, ce qui fait que Real, Barça, je suis parce que ce sont les équipes du moment, mais je n'ai pas un penchant soit pour les Real, soit pour Barça. Je suis un grand fan du Milan AC, je suis un bon fanatique également de l'Olympique de Marseille, mais je sais que ça sera un match qui sera très 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 serré. Vous avez vu même Angleterre, Argentine tel que c'était très physique, très tactique
Et à un moment donné, il fallait de la technicité pour dévisser le système de jeu de l'adversaire. Vous voyez par exemple les deuxièmes buts argentins. Franchement, ça, c'est la technicité, mais également un collectif. On s'est collé depuis longtemps. Comment est-ce que Messi pouvait savoir qu'en mettant ces ballons-là, il y a Martinez qui venait Martinez sera là pour il venait à peine d'entrer, d'ailleurs. C'était Donc, parmi une des est-ce que c'est pas non plus la faute au coach? Beaucoup ont pointé du doigt du fait que à partir du but, il refuse de jouer. Il fait jouer quasiment 4 joueurs. Oui, l'axe, oui. Plus il avait 6 défenseurs. Il a commis une très grande erreur de jouer à la défensive. Comme les Africains l'ont fait, comme la RDC peut-être également. La RDC n'avait pas fait cela, parce que... C'est Martinez qui avait dit, on connaît ces équipes-là. C'était le coach... oui, belge, c'était lui. Il dit on connaît ces équipes-là. Garcia, c'est Garcia qui avait dit ça. Il craque à la dernière minute, mais je pense que ça n'a rien à voir avec le football actuel, lorsqu'on ne respecte pas l'adversaire, où on commence à croire qu'on est supérieur, c'est là où on pêche. On paye cash. Et c'est ce qui a fait que hier l'Angleterre malheureusement puisse tomber à Harry Kane, comme quelqu'un me faisait rire, que le comité des freinages de la RDC ne voulait pas qu'un seul joueur qui a refusé de jouer pour la RDC puisse se qualifier en finale. Mais je pense que c'est l'une des meilleures coupes du monde qu'on puisse vivre, où on a senti que les joueurs ont donné les meilleurs d'eux-mêmes et qu'il y a eu moins de critiques sur peut-être l'arbitrage. Ah oui, sur ça. Hier, l'arbitre a vraiment tenu son match malgré la brutalité, comme vous l'avez dit, l'intensité. En début de match, on l'a vu quasiment des fautes toutes les minutes. Franchement, c'était très, très, très tendu. Franchement, très physique. Que ce match se termine sans carton rouge, c'est vraiment un petit miracle. Oui, je pense qu'il a bien géré. Il a été plus fair play et il a compris que ces matchs ne pouvaient être qu'à forte intensité et donc c'était juste peut-être blâmer par la parole les différents acteurs. La question qui monte de plus en plus en ce moment, c'est le Ballon d'Or. Vu ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde, qui voyez-vous Ballon d'Or, prenant en compte aussi les différentes saisons des joueurs dans les clubs respectifs? Je pense si on prenait également la prestation dans les clubs, je cite quand même 5 ou 6 noms. Harry Kane est déjà partant parce qu'il a joué, je pense, la finale. La demi-finale de la Champions League. Il est pratiquement meilleur buteur du championnat allemand. Il est arrivé en demi-finale et jusque-là, il peut également encore marquer. Il y a Mbappé, il y a également pratiquement... Vous gardez le meilleur pour la fin. Messi également pourrait tenter à cela, Mbappé, mais qu'est-ce qui empêcherait Messi aujourd'hui de remporter ce Ballon d'Or? Meilleur buteur, meilleur passeur, 2 Coupes du Monde de suite. On va même pas compter l'Inter Miami et tout ce que vous voulez. Il y a sa prestation également à l'Inter Miami qui est bonne, mais je pense que le football aujourd'hui on mise plus sur l'Europe et on s'est dit le level en ce qui concerne le football des clubs, c'est en Europe. Et c'est peut-être ce qui fait que ça pèse un tout petit peu en sa défaveur. On va voir ce que ça va donner. Tout à fait. Déjà, très prochainement, avant la CAN, parce que nous, on se prépare aussi pour la CAN, les Léopards. Oui. C'est déjà maintenant qu'il faut se préparer. C'est déjà maintenant qu'il faut contacter des joueurs, des pépites congolaises un peu partout dans le monde, parce que le local... Il attendra encore un moment, je pense. Il doit attendre. Il doit attendre à voir le niveau du football dans notre pays. Je pense qu'il faudrait qu'on ne se leurre pas la face, qu'on ne se leurre pas. Pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Ça peut arriver pour demain, au cas où les différents clubs mettent du sérieux et qu'on arrive un tout petit peu à semi-professionnaliser, si ça s'est dit, entre guillemets, ces championnats. Mais faire appel aux binationaux, je pense que ce n'est plus le moment. Celui qui veut jouer pour la RDC n'a qu'à venir maintenant. Parce que les bonnes choses apparemment commencent à partir. Lorsqu'on sent qu'on a également un président qui se donne plus et qui donne un tout petit peu plus de moyens pour le football, avant qu'il ne les donne également pour peut-être les autres disciplines. En dehors de la boxe, on a senti qu'également il se donne. C'est le moment de prendre sa décision et peut-être de venir même sans être convoqué
ça pourrait vous aider à avoir une place au sein de cette équipe. Très bien, merci beaucoup Monsieur Fanfan Bitangilai pour ces belles analyses. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci beaucoup et pratiquement toutes les bonnes choses à ceux-là qui sont en train de suivre Télé 50. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Il est 18h40. On va laisser la place pour la préparation de la grande édition de 19h avec Arlette Poutel. Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque jour, le journal. À partir de 13h et 19h. Parmi vos programmes préférés, JMK Today. Tous les jours à partir de 11h. Suivez l'actualité dans toutes ses facettes, avec l'invité. Chaque lundi à partir de 20h30. De Manager, votre programme à suivre chaque mardi, à partir de 21h30. Action Femmes, un miroir, pour les femmes fortes. À suivre chaque mercredi à partir de 20h30. Ensemble, analysez en profondeur les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'actualité mondiale avec Décryptage, chaque jeudi à 21h30. Ça fait débat. Tous les vendredis à 16h, nos invités débattent du sujet principal à la une de l'actualité en RDC ou à l'international. Pour les amoureux du sport, votre rendez-vous à ne pas manquer. Suivez, Au cœur du sport. Chaque samedi à partir de 10h. Club 50, votre programme préféré chaque samedi à partir de 18h. Télé 50, simplement congolais.